Après le voyage sur New York à la 69e session de la Commission de la condition de la femme, la ministre Charlotte Daffé a jugé utile de réunir son cabinet pour expliquer aux journalistes le contenu de la mission effectuée par la délégation guinéenne. C'est la célébration des 30 ans du plan d'action de Beijing. Donc en 1995, les États se sont réunis en Chine. Et on s'est rendu compte qu'il y a 12 points qui sont communs à tous les pays. Et nous avons animé nos débats autour de ces 12 points, qu'on appelle 12 préoccupations majeures du plan d'action de Beijing. Donc un plan d'action a été élaboré et il a été demandé à tous les États de le mettre en œuvre. Donc, l'évaluation de ce plan d'action, c'est ce qui a été fait, à New York du 10 au 21 mars courant. En plus de sa participation habituelle, cette fois, la Guinée a tenu un événement parallèle qui a permis de vendre son potentiel. Et c'est cet événement que nous avons présenté et nous avons été accompagnés et soutenus par des partenaires traditionnels, l'UNFPA en l'occurrence, le PNUD et l'UNICEF et bien d'autres. Et grâce à Dieu, l'événement a été un succès et ça a été relayé partout auprès des représentations de nos partenaires et qui nous ont fait de très bons retours. Donc on peut dire que la Guinée n'est pas partie pour rien. On est bien parti, on a été bien représenté. Les mesures préventives prises pour lutter efficacement contre les mutilations génitales féminines et le mariage d'enfants ont été aussi exposées. Après, il y a eu beaucoup d'autres événements auxquels la délégation guinéenne a participé, avec l'OIF, d'autres événements organisés par d'autres pays. Le directeur national de l'enfance égrène quelques chiffres. Il insiste sur le fait qu'il faut un travail commun entre le département et les communautés pour un résultat probant. Nous sommes au niveau institutionnel, nous donnons des orientations. Mais pour que les populations, les communautés adhèrent aux engagements de la Guinée, pour que la réalisation des droits des femmes, des enfants soit effective, il faut l'habilitation communautaire. Donc les ONG font un travail pour faire en sorte que l'adhésion de la Guinée aux différents engagements et si vous voulez, la vision de la Guinée pour les droits des femmes, que cela soit transféré au niveau communautaire en termes de réflexe, en termes d'engagement et tout ce qui est fait à ce niveau. Donc les ONG se positionnent dans ce sillage et c'est aussi un élément, un moyen de réseautage. Parce que les ONG aussi s'inscrivent dans les réseaux au niveau mondial. Quels sont les différents mécanismes aujourd'hui pour pouvoir booster sur les mariages d'enfants, booster sur les mutilations génitales féminines? Vous savez que notre pays est sur quand même une position un peu alarmante sur les mariages pour les mutilations génitales féminines. Nous sommes autour de 94%. C'est vrai qu'il y a eu des progrès, mais il y a eu des progrès surtout dans la pratique. Aujourd'hui, nous sommes allés à la médicalisation. Mais tout cela ne nous satisfait pas parce que notre engagement est d'aller à zéro mutilation génitale féminine parce que cela est une entrave à la promotion des droits de la jeune fille. La question du mariage d'enfants, nous sommes autour de 46%. Ce qui quand même aussi constitue quelque chose d'important pour nous. Et ça entrave effectivement le fait que les enfants puissent continuer à l'école. C'est pas qu'il y a un système éducatif qui trie, qui fait que les filles n'ont pas l'adaptation nécessaire pour continuer. Mais il y a aussi ces pratiques. Une fille quitte l'école, elle vient poser son sac, on dit demain tu vas être mariée. Donc qu'est-ce que nous avons fait en Guinée? Nous avons vu les statistiques qui nous font montrer les zones où la préoccupation est essentielle. Les femmes ne commandent pas de postes de responsabilité. Au contraire, elles réclament leurs droits. Et cela sans complaisance. En clair, c'est la culture du mérite qu'elles prônent. Les femmes doivent accepter de se former. Parce que c'est bien beau de dire « je mérite ce poste » ou « je mérite d'être là ». Mais ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, on donne l'opportunité aux femmes, mais derrière, on montre malheureusement qu'on n'a pas les compétences pour. Parce qu'on n'accepte pas de se former. C'est une formation continue. Même dans les salles de classe, il y a certaines qui ont des difficultés de lever la main et de parler en public. C'est des problèmes. À cela
s'ajoute le harcèlement en milieu universitaire qui bloque. Et pour qu'on arrive à accéder au poste de responsabilité avec mérite, parce que nous luttons pour les femmes, mais on ne veut pas voir les médiocres. Il faut que les femmes, parce que c'est les femmes qui n'arrivent pas à bien jouer leur rôle dans leur poste, qui fait qu'on a encore une réticence de nommer les femmes. Autre chose, c'est que les violences, elles sont généralement perpétrées par les hommes sur les filles. Bien qu'il y a des filles qui subissent des violences par les filles, mais la plupart des violences sont faites par les hommes. Et ça affecte le mental, la psychologie de la fille, ce qui peut être un frein pour son avancement en général. Le message est passé. Le cabinet maîtrise parfaitement les mots qui freinent la promotion féminine en Guinée. Il suffit juste de l'écouter pour solutionner le problème. Que nous nous trompons en pensant que assurer l'éducation des femmes, responsabiliser les femmes, donner du pouvoir aux femmes, que ce serait démolir la société ou désorganiser. L'évidence est que les femmes constituent en Guinée 52%. Si les 52% ont un capital renforcé, les 52% ont des valeurs ajoutées au nouveau développement de manière inclusive, il y a de fortes probabilités que le pays s'en sorte. Et qu'on ne se mente pas, il y a les ressources. Les ressources, c'est fondamental. On parle aujourd'hui du compendium, mais on pourrait dire la même chose sur tous les autres programmes. Ces programmes ne peuvent pas exister si les moyens n'existent pas pour les mettre en œuvre. On a beau avoir les meilleures idées au monde, on a beau avoir la meilleure volonté au monde, s'il n'y a pas les ressources disponibles pour mettre les choses en place, pour que ça soit fait de façon inclusive, que ça touche même le dernier Guinéen au fin fond de la Guinée, on ne pourra pas atteindre les résultats escomptés. On ne pourra pas avoir les bons retours en termes de statistiques. Le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et des personnes vulnérables se félicite d'avoir atteint le chiffre de 43% des nominations des femmes en tant que chef de cabinet dans les départements ministériels en ce mois de mars. Vraiment un grand merci encore à son Excellence Monsieur le Président de la République et surtout à l'accompagnement accru de son Excellence Monsieur le Premier ministre chef de gouvernement également pour cette avancée. Mais ce n'est pas tout, il y a encore beaucoup de choses à faire dans le cadre de l'égalité des chances et de l'intégration des femmes dans les instances de prise de décision. Les prochains jours, un atelier de restitution sera organisé à l'attention des acteurs qui interviennent dans le secteur de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables.